Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Yohan Dev. Cette semaine, nous allons découvrir ensemble 3 outils à rajouter dans votre boîte à outils de développeurs, de no-codeurs, de peu importe comment vous vous définissez, si vous travaillez plus ou moins dans la tech, si vous êtes curieux, cette vidéo devrait vous plaire puisque nous allons voir ensemble un outil pour faire de l'animation de tableau de bord sous forme Kanban. On a l'habitude d'en parler sur cette chaîne, mais là, j'ai découvert cette semaine un outil que je n'ai pas vraiment encore utilisé et je vais le faire en vidéo avec vous. Un deuxième outil que nous allons découvrir ensemble qui permet de construire des interfaces d'administration sans écrire une seule ligne de code. Nous allons voir aussi ce qu'on peut faire avec. Et enfin, une troisième solution, je suis sûr que vous la connaissez, c'est une solution de gestion de mots de passe. Et nous allons voir comment l'auto-héberger nous-mêmes. Et pourquoi pas, ça peut être un outil à mettre à disposition dans votre équipe si vous avez besoin de partager un certain nombre de mots de passe, de secrets, pour éviter de vous repasser ça par un copier-coller dans les chats. On vous a vu, je sais que vous le faites et c'est normal. Vous allez voir, on va trouver d'autres solutions pour faire ça plus proprement, entre guillemets. Allez, vous le savez, on est sur YouTube, alors on n'oublie pas de s'abonner, de commenter, de liker, de partager, bref. Vous le savez, c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que l'algorithme recommande la chaîne à plus de nouvelles personnes. Et d'ailleurs, merci à toutes et à tous pour votre soutien sans faille à la chaîne. C'est grâce à vous que j'ai la motivation chaque semaine de vous proposer du nouveau contenu. Allez, trêve de blabla, passons en mode petit comme ça. J'ai un terminal ouvert, mais on va quand même aller essayer de découvrir les pages d'accueil des outils dont je veux vous parler. Le premier outil, il s'appelle Focal Board et il est construit par Mattermost. Vous connaissez aussi peut-être Mattermost qui propose des outils d'équipe, d'animation d'équipe ou des choses de ce type-là, il me semble. Alors, j'ai jamais vraiment utilisé. Mais en tout cas, Mattermost ont l'habitude de proposer des outils open source. Et là, ils proposent un outil qui s'appelle Focal Board et qui se présente comme une alternative à Asana, Trello ou Notion. Si vous avez l'habitude d'utiliser l'une de ces 3 plateformes, moi j'ai la chance d'utiliser quasiment quotidiennement les 3 et donc c'est un nouvel outil que vous allez pouvoir rajouter à votre boîte à outils en fonction des contextes. Ça peut être intéressant, donc on va découvrir comment fonctionne ce petit Focal Board. Donc ce qui nous intéresse, c'est évidemment le déploiement. Ici on voit self-host, donc on va s'intéresser à ça, self-host, et ils nous disent quoi? Qu'on peut le lancer avec un petit Docker Compose pour tester ça. Là c'est quoi? C'est si on veut le lancer avec un Docker Compose, oui ça peut être pas mal. Est-ce qu'on a besoin de se faire tout ce tralala? Bon, je pense qu'on va juste se lancer ça là pour pouvoir, hop, juste le tester, on va pas mettre de Docker Compose, c'est pas nécessaire. Hop, je vais coller ça avec les amis, ceux qui ont vu la vidéo la semaine dernière, si vous m'avez vu galérer comme c'est pas possible avec mon clavier, sachez que j'ai changé de clavier et ça vous le devez à Ludo qui m'a gentiment commandé et expédié ce magnifique clavier et je suis refait parce que l'autre, je crois bien qu'il allait finir par la fenêtre. Et donc merci Ludo si tu vois la vidéo. Merci pour le clavier, tu n'imagines pas à quel point tu m'as sauvé la vie. Allez, on va valider cette petite commande. Est-ce que je peux zoomer un petit peu plus pour que vous y voyez? Non, là c'est peut-être un peu abusé. Voilà, donc là la petite commande pour lancer Docker, le petit conteneur preview. Hop, on va le lancer. Donc évidemment, je ne l'ai jamais lancé avant de faire la vidéo. Donc là forcément, ça va être un peu long, c'est pas un peu long, le temps en tout cas de télécharger l'image Docker. Très souvent dans les vidéos, je l'ai fait avant pour gagner du temps, mais là aujourd'hui j'avais vraiment envie de découvrir les outils avec vous. Il n'y en a que un que je connais un peu plus qui est la gestion de mots de passe puisque je l'ai déployé récemment pour une équipe, mais là celui-ci, je ne l'ai jamais testé, donc on va le découvrir ensemble. C'est aussi quelque chose qui, semble-t-il, vous plaît sur la chaîne quand je me lance un petit peu dans une vidéo découverte, pas forcément autant scriptée que certaines autres. J'aime bien faire les deux. Il y en a certaines que je prépare bien à l'avance et d'autres comme celle-ci aujourd'hui où on va aller un petit peu à l'aventure, à la découverte. Peut-être que ça ne va pas fonctionner. C'est tout à fait, c'est une éventualité possible, sachez-le.
Mais bon, l'objectif, c'est quand même de faire fonctionner le bousin, comme on dit. Donc voilà, on va y arriver tranquillement. Là, je vois que ça va prendre quand même un petit peu de temps, hein. Là, il y a un paquet qui fait 115 mégas. Alors, on va voir si ça va un petit peu plus vite. Là, 300 mégas. Ça va prendre beaucoup de temps, donc je vais mettre la pause, hein, le temps que ça télécharge, parce que je suis en ADSL et je vous reprends juste après. Voilà, je rallume. Pour vous, ça a duré une fraction de seconde. Pour moi, ça a duré quelques longues minutes. Mais ça y est, je crois qu'on arrive à la fin du téléchargement. Nickel, donc là ça y est, il m'a lancé Mattermost Preview sur le port 8065. Allez, on va aller checker ça tout de suite sur le port, je vous ai dit combien? 8065, parfait. 8065, eh ben ça n'a pas démarré. Pourquoi ça n'a pas démarré? Hop, je le relance. Qu'est-ce qui n'est pas... Ok. Alors, attendez. Hop, ça commence bien, hein, les amis. Docker PS, il me l'a lancé sur quel port? Le 8065? Eh bien si, il me l'a bien lancé sur le port 8065. Ah ben voilà, c'était le temps qui démarre. J'étais un peu trop pressé. Donc voilà, on a démarré. L'interface ici, j'imagine que c'est pour créer un compte. On va se créer un petit compte test. @test.com, le username test et le mot de passe, password. On s'en fiche, on est en local. Il faut choisir là, qu'est-ce que c'est? On va se créer une équipe, on va l'appeler team, très original. Ça sera donc /team OK et on fait finish. Et donc là, on vient de se créer. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que j'ai déployé là? Là, j'ai déployé Mattermost en fait. Non, mais n'importe quoi, les amis. J'étais pas parti pour déployer Mattermost et je n'ai pas fait attention à ce que j'ai copié-collé. Et je viens d'installer Mattermost, l'outil de discussion d'équipe, d'échange d'équipe, etc., etc. C'était pas l'objectif. Je ne voulais pas qu'on fasse ça. C'était pas l'objectif. Alors vous avez Mattermost, hein, c'est un outil comme ça qui vous permet de créer des channels de discussion. Si vous avez l'habitude d'utiliser Zoom, Teams ou même Discord dans une certaine manière, eh bien ça va venir remplacer ça. Bon, c'est une présentation cadeau. C'était pas prévu, c'est pour ça que ça me semblait un petit peu lourd quand même de télécharger ce petit outil Focalboard. Bah non, c'est pas Focalboard qu'on a téléchargé là, que j'ai lancé, c'est Mattermost au complet. Je vous l'avais dit, hein, cette vidéo elle va être pleine de rebondissements parce qu'elle n'est pas préparée à l'avance, mais vous avez vu, hein, si on veut tester Mattermost facilement, hein, sans que ça soit ready pour production, mais que ça soit lançable instantanément, on peut lancer cette petite commande là. Et ça nous permet de tester facilement, hein, Mattermost. Ici, je peux poster voilà, un petit message, pas de souci, c'est nickel. Je pourrais inviter d'autres membres en rajoutant ici soit des URL, soit en copiant ici le petit lien d'inscription. Ok, parfait, vous avez vu comment on peut tester Mattermost. Sachant que ce n'était pas l'objectif. Donc, Johan apprend à lire, s'il te plaît, les documentations. Donc, nous, on veut lancer Focalboard. Ici, on a un user guide. On va essayer de lire le server setup guide. OK. Le install guide. Parfait. Là, ça va être un peu plus intéressant. Personnel serveur Docker. Voilà. Bah, si j'avais lu tout de suite, hein, la documentation, ça se serait beaucoup mieux passé. Donc, on va copier-coller. Hop, cette petite ligne de commande. On va changer le port parce que celui-ci doit être pris. On va le mettre sur le 84 par exemple, je le lance et là il est lancé. Ok, donc ça me confirme bien que j'avais bien lancé une fois il y a très longtemps Focalboard, puisque là de toute évidence il n'a pas eu besoin de le télécharger, il était déjà sur ma machine. On va aller sur le port 84 et on va pouvoir enfin découvrir l'outil dont je voulais vous parler. Il me dit quoi? La session est expirée, on va faire F5. Oui, non, je suis pas logué, c'est logique. Moi, je veux me connecter. Ok. On va se créer un compte. Ok.
test@test.com, le username test et le mot de passe. Password, on s'enregistre et on fait... qu'est-ce que... Non, je vais explorer, non, je vais me renseigner moi-même, on ne veut pas le petit tuto. Et donc là, on arrive sur la page d'accueil de Focal Board et il nous propose eh bien, des templates. On a le Meeting Agenda, Personal Task, Project Task, le Welcome Board pour onboarder des gens. Ouais, ça peut être pas mal. On a aussi les roadmaps. Allez, on va aller voir sur une roadmap pour voir un petit peu ce que ça nous propose. On va faire utiliser ce modèle. Et donc là, on se retrouve avec une board sous forme de Kanban, hein. Somme toute assez classique. J'imagine qu'on peut déplacer voilà, les cartes d'une colonne à l'autre. Super. Là, on a quoi? La board par sprint, par statut, la vue calendrier, ok. La liste de ce qui est classé en bug. Ici, des tâches. Ok, donc on a déjà pas mal de types de vues de proposer. Ça, c'est cool. Maintenant, si on rentre dans une tâche, on a tout un tas de champs. Ça ressemble vraiment à du Notion ici. Par exemple, si je crée une petite carte, comment on fait? Nouvelle carte vide. Ok, on va mettre test, le statut, ok, donc on peut faire des petites listes déroulantes comme ça et on peut créer, j'imagine, ouais, on peut créer facilement un nouvel élément de la liste, le type, ok, sprint, ok, priorité, pareil, ok, c'est pas mal. J'imagine que là, si on avait plusieurs users, on pourrait sélectionner les users, la date, ok. Le design link, là, on n'a rien. Donc, j'imagine qu'on peut se rajouter voilà, des propriétés. Parfait. Date de dernière mise à jour. Ok, j'imagine que ça va se mettre à jour automatiquement. Par exemple, si je mets une date de création, ça doit se remplir tout seul. Ok, parfait. Donc là, je peux mettre du texte. Ok, est-ce que je peux mettre du markdown? Oui, je peux mettre du markdown. Nickel. Est-ce que je peux... On va mettre du gras par exemple comme ça, parfait. Est-ce que je peux mettre du code? Tac ici, hop, hop, hop. Ah non, ça, le code il veut pas, il me fait un truc très bizarre. Ah ouais, dès que je mets, hop, blablabla. Ouais non, je peux pas mettre des blocs de code, il me fait quelque chose de très très bizarre. Et là si je fais envoyer, ok, il a fait ça. Bon, c'est déjà pas mal hein, quand même. Est-ce que dans description ici, je peux copier du code? Parce que ça, c'est quand même gênant si on ne peut pas en envoyer, je trouve. Paf, paf, paf. Ok, je vais à la ligne, blap. Et je mets 3 fois le petit truc. Est-ce qu'il me met... Non, j'ai pas l'impression... Ah si, si, il a bien compris. Par exemple, si je dis que c'est du PHP, et on va lui dire, hop, on va faire $test est égal à new test. Par exemple, hein, hop, hop, point virgule. Est-ce qu'il nous fait une coloration syntaxique? Non, il ne nous fait pas de coloration syntaxique, mais il fait quand même plus ou moins une interprétation du code. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce petit board? J'imagine qu'on peut grouper, ok, par exemple par priorité, on pourrait faire ça. On peut filtrer. Sur quoi on pourrait filtrer? Attendez, j'en ai mis 2. Par statut, ok, qui inclut, n'est pas vide, ok, inclut que ce qui est sur ZZZ. Parfait, on voit que ma carte. Ok, donc bon, ça a l'air sympathique. Ça a l'air sympathique. Si on se crée un tableau vide, par exemple, qu'on va appeler test. Comment est-ce qu'on se crée une colonne, par exemple? J'essaye voilà, de voir un peu comment on peut organiser tout ça. Ajouter... Ah d'accord, ils appellent ça un groupe. Donc ça serait test 1. Ok, le premier groupe. On va s'ajouter un deuxième groupe ici. Test 2. Ok, celui-là, ah, il existait déjà. Ok. Pas de statut. J'ai l'impression qu'il y a des groupes qui sont pas nommés. Alors, je sais pas comment les renommer, du coup. Hop. D'accord, c'est ceux qui n'ont pas de statut, en fait. D'accord, il faut qu'il y en ait un qui n'ait pas de statut. Ok, si je comprends bien. Il y a une colonne pas de statut. Ok, bon, écoutez, ça a l'air pas si mal. Hein, ça peut, dans certains cas, ça peut venir remplacer un Notion ou quoi que ce soit. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. On peut faire partager, créer...
Ok, un lien de partage, ça c'est assez classique. Voilà. Bon, écoutez, on a fait cette petite découverte rapide de focal board qui peut venir, dans un certain nombre de cas, venir, hein, si vous avez des besoins assez simples de Kanban comme ça et que vous n'avez pas envie d'utiliser Notion ou des choses de ce type-là, pourquoi pas, c'est possible. Est-ce qu'on peut ouvrir là, par exemple, ça, si je copie le lien juste de la carte pour faire une espèce de petite page web, est-ce que ça fait quelque chose? Non, ça m'ouvre la carte. Ok, donc je ne peux pas ouvrir la carte comme si c'était un élément seul. Bon, ok, ça ressemble plus à du Trello qu'à du Notion. En tout cas, c'est moins puissant que Notion. Est-ce que si je fais un slash ici, j'ai accès à des choses? Non, j'ai pas accès aux options. Et ici, qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de contenu? Texte, ok, bon, pas un choix incroyable. Case à cocher, texte, ouais, donc on a quand même très peu d'options. Mais bon, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être auto-hébergeable, ce qui, dans un certain nombre de cas, peut être un critère dans le choix des outils. Donc, ok, on a découvert ce premier outil Focalboard avec une petite plantade de ma part où on a téléchargé et installé Mattermost sur mon poste, qui n'était pas le but initialement, mais c'est pas grave, on a bien rigolé. Allez, on va stopper le serveur, nickel, et je vais vous parler donc du deuxième outil que j'avais envie de vous présenter cette semaine, qui s'appelle Motor Admin et qui permet de construire des interfaces d'administration directement au-dessus d'une base de données. En gros, c'est ça l'idée, hein, c'est que ça se plug sur une base de données et ça vient nous créer un petit dashboard automatique. Donc on va aller découvrir ça aussi rapidement. Il va nous falloir une base de données, avoir quelque chose pour s'amuser avec. Donc on va aller télécharger le projet Symfony Demo. C'est un projet Symfony que j'aime bien utiliser quand il y a des petites démonstrations à faire. On va faire voilà, la petite commande Symfony New Project, hop, tirer démo, comme ça on crée, hop, il y a un petit dollar de trop qui traîne ici. Donc on va se créer le projet démonstration sur notre poste Symfony. De base, il vient avec un fichier SQLite, donc on va le plugger sur une base de données PostgreSQL par exemple, hein. Hop, ou MySQL, peu importe. Donc on va faire comment allons-nous faire? On va déjà se faire un composer install. Est-ce qu'il nous l'a fait le composer install? Est-ce qu'on a? Oui, on a déjà le vendor, donc on n'en a pas besoin. Donc on va se faire un Symfony serve-d. Parfait, on démarre le petit serveur interne de Symfony. Si on vient sur le port 8004 ici, on a l'application. Donc ça c'est bon, mais par contre par défaut on est sur une base de données SQLite et on ne va pas pouvoir brancher Motor Admin dessus. Donc on va installer une base de données grâce à la commande make docker database. Hop. Symfony console, j'ai oublié de mettre le console. Console, hop. Voilà, on nous propose un MySQL, MariaDB ou PostgreSQL. On va choisir MySQL, mais on pourra choisir les autres indifféremment. La dernière version, c'est bon. On va démarrer ça gentiment. Docker compose up-d. Là, il démarre. Et là, logiquement, si on rafraîchit, eh bien, le projet Symfony, il va se casser la figure. Hein, c'est normal. Puisque, hop, si j'appuie pas sur la bonne touche, on ne peut pas faire F5. Est-ce qu'il a créé déjà la base de données? Attendez, est-ce qu'on est bien connecté sur notre base MySQL? Oui. Alors attendez, parce que comme j'ai fait ça souvent, à mon avis, il a gardé en mémoire l'ancienne base de données. Donc on va se faire ça, on va se faire un petit doctrine database drop, hop, tirer, force. Comme ça, on kill la base de données. Si vous revenez ici, là, logiquement, hop, voilà, il marche plus, c'est normal. Donc maintenant, on va créer la base de données, parfait. Voilà, on va créer les migrations parce que par défaut, elles ne sont pas dans le projet. Donc on va créer des migrations, parfait. On va jouer les migrations. Doctrine database migrate, migration de point migrate. Hop, décidément, hein,
Hop, hop. Parfait. On met yes. On a créé les migrations. Ça, c'est bon. Et on va jouer les fixtures. Par contre, ça, elles existent. Doctrine, fixture, load. Parfait. On met yes ici. Et c'est bon. On a injecté les fausses données. Logiquement, ici, si on rafraîchit, on a effectivement accès à l'application. Parfait. On va s'ouvrir le projet, hop, dans un éditeur de code ici. Et on va regarder le fichier Docker Compose ici. Et on va exposer la base de données en dehors du conteneur Docker sur le port 3434 de manière totalement arbitraire. Donc on va redémarrer le conteneur Docker. Il est là. Ah, décidément, hop, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser à MotorAdmin. Ici, ils nous disent déploiement. On va regarder voir la documentation. Docker, parfait. Voilà, hop, on copie-colle le petit lien qui va bien. On le copie ici. Est-ce que le port 3000 va être libre sur mon poste? Ça, on va le savoir rapidement. Écoutez, ça a l'air de démarrer. Ok, nickel, c'est bon. C'est en train de s'installer. C'est ouvert sur le port 3000. On va se créer un petit compte. Hop, test, arrobase, test.com. Hop, et le mot de passe. Password, on s'en fiche. On est en local. Et on fait let's go. Là, il nous demande les informations de connexion. Donc là, si on n'est pas trop bête, on va pouvoir les copier-coller directement. Si on les récupère ici, on peut récupérer la chaîne de connexion entière. Hop. Et on va la coller ici. Je pense par contre sur le port, c'est pas le bon, c'est 3434. Et là, si on fait connect MySQL tout court, est-ce que c'est le port 3434? Je l'ai exposé sur le 3434, password, root, main, 127. Tac, tac, tac. Pourquoi il n'arrive pas à se connecter? Est-ce que est-ce que mon conteneur Docker a bien démarré? MotorAdmin, il est là. MySQL, il est là. Ouais, pourtant, ça devrait le faire. Port 3434. Route. Ah, attendez. Route et password. Ouais, si, logiquement, c'est censé être ça. Ah, mais parce que c'est pas password. Regardez, les amis. Non, mais attendez, n'importe quoi. Mattermost, comme il est en train de s'exécuter dans un conteneur, son 127.00.1 à lui, ben, ça ne peut pas, il n'héberge pas la base de données. Donc on va devoir faire autrement. On va devoir faire un petit hop. On va devoir rajouter ici dans le Docker Compose. On va passer comme ça sera beaucoup plus simple. Je vous avais dit aujourd'hui, on allait se faire des trucs sympas. Donc on va se rajouter ici notre motor, hop, motor admin, hop. Alors l'image, qu'est-ce que c'est de MotorAdmin? Allons voir la documentation. Ah ben il nous donne un exemple ici de Docker Compose. On va aller s'en inspirer gentiment. Ici. Hop, hop, hop. Non, tu ne vas pas charger. Ok. Donc, il a besoin d'une base de données. Je pense que c'est sa propre base de données à lui. Hop, on va copier-coller ça ici. Voilà. Ça, on va le glisser là. Hop, et le Postgre, blablabla, MotorAdmin, tac, tac, tac. Ça, c'est pour la base de données interne de MotorAdmin. On va pouvoir redémarrer le conteneur Docker. Alors, attendez. App. Pourquoi il veut pas le démarrer? Qu'est-ce qu'il me dit? App Environment. Ah oui, il veut faire quoi? Ça, on va lui dire app par exemple. Tu sais quoi, on s'en fiche du volume parce que c'est juste un test et je veux pas que tu... Ah non, mais attendez, c'est là, ok. C'est là, il m'a pas mis, hop, la petite indentation qui va bien. Pareil, il m'a tout éclaté là. C'est pour ça que ça marchait pas. Voilà. Tac, tac, tac. Alors lui, je vais pas te mettre dans un volume, je vais te mettre
hop, dans un répertoire. Voilà, bon, petite bidouille de Docker Compose, c'est pas très très grave. On peut retourner sur moteur admin ici. Est-ce qu'il va démarrer notre petit moteur admin? Je l'ai bien démarré sur le port 3000. Oui, logiquement. Oui, voilà, le voilà. Donc, on recrée notre compte, test@test.com. Aujourd'hui, c'est crash test, hein, vous l'avez vu. Hein. Password, on se log. Parfait. Là, on peut mettre la chaîne de connexion. Est-ce que je l'ai toujours dans mon... Non, je ne l'ai plus dans mon presse-papier. Donc, on va pouvoir aller choper ce truc-là. Et on va, vous allez voir, le changer un peu. MySQL. Donc, c'est pas 127.0.0.1. Dans notre contexte, ça s'appelle database. OK. Hop, database ici. C'est le port 3306 par défaut cette fois-ci. OK. Et là, logiquement, on doit se connecter comme il faut. Est-ce qu'on veut s'enregistrer à la newsletter? On s'en fiche complètement. Et là, on va voir, regardez, magie. Il s'est bien connecté sur les tables de notre application. On a ici Symfony Comment, les tags, les posts, par exemple. Hein, si on prend le post là avec l'ID 30, est-ce que je peux l'afficher avec l'ID 30? Regardez si on vient ici, blog, j'imagine que... où est-ce qu'on peut... Attendez, on va chercher celui-ci, on va essayer de le modifier hein, pour qu'on voie que ça fonctionne bien. Il y a un petit champ de recherche, ça tombe bien. Ça nous permet de le chercher. Hop. Comment est-ce que je vais pouvoir le retrouver? Lorem ipsum. Ah, mais le problème, c'est que des lorem ipsum, il va y avoir que ça, en fait. À moins que ça soit à la dernière page. Ok, il fait... Ok, voilà, c'est celui-ci. Donc, si on le change et que je mets Johan comme titre, voilà, hop, logiquement, vous allez voir que automatiquement ici, hein, si j'ouvre, pas de problème, ça marche bien. Donc, vous avez vu, sans trop d'efforts, on a été capable de se connecter sur la base de données, de pouvoir commencer à gentiment venir taper dans la base de données. Donc, cet outil-là, la promesse de cet outil, c'est de vous permettre comme ça de générer des petites interfaces d'administration très rapides. Et de ce que j'ai compris en parcourant la doc rapidement, on peut se créer des petits reports avec des petites requests. Alors là, on va virer celle de base. On va essayer par exemple de se faire une petite requête qui nous permet d'afficher qu'est-ce qu'on peut se faire? Select étoile from. Donc c'était main. Et est-ce qu'il y a un truc qui s'appelle post? Comment s'appelle la base de données avec les posts dans cette application Entity Post? La base s'appelle Symfony. Symfony Demo Post, ok. Symfony Demo Post. Donc là, si je lance la requête, hein, je récupère tous mes posts, ok. Donc déjà, c'est pas mal parce que ça permet d'avoir un résultat comme ça. Et on voudrait par exemple les compter. Donc on va faire un petit count ici. Et on ferme la parenthèse là. Logiquement, voilà, il va nous dire qu'on a 30 articles. Allez, on va sauvegarder cette petite requête. On va appeler nombre d'articles. Ok, hop. C'est bon. On va se faire le nombre de commentaires, par exemple. Donc là, du coup, j'imagine que ça doit être Symfony Comment Table. Si, hop, on le tourne, il y a 150 commentaires. On va l'enregistrer dans un nouveau. On va l'appeler nombre de commentaires. Voilà, on va essayer de se faire un petit dashboard. Est-ce qu'il m'a bien enregistré les deux? Nombre d'articles, nombre de commentaires, parfait. On va rajouter une petite query. On va aller chercher select étoile from main Symfony. On va aller chercher les commentaires. Donc les 5 derniers par exemple. Voilà. Et on va lui dire order by. Est-ce qu'il y a une date de création? Voilà, comme ça, logiquement. Ouais, on va pas s'embêter, on va le faire par ID. Hop, ici. Peut-être qu'il faut que je mette le order by avant le limite. Non, ah oui, il faudrait que je le mette ailleurs, le order by. Bon, on va pas s'embêter. On va faire ça comme ça. Parfait. Donc là, on veut afficher 5 commentaires. Alors, évidemment, on pourrait mettre les order by et tout, mais là, je n'ai pas envie de faire du SQL à l'heure où c'est. Donc, on va
enregistrer ça. On va marquer 5 commentaires, par exemple. Hein. Voilà, hop, commentaires, nickel. Allez, on va se faire une dernière requête où on va aller chercher les tags. Main, Symfony, post tag, démo tag. Je pense que là, on récupère tous les tags. OK, et on va les compter aussi. Hop, count. OK. Et là, je lance et donc on a 9 commentaires, 9 tags. Donc on va faire nombre de tags. OK, pas de rag de tags. Parfait. Maintenant, la promesse, c'est qu'on peut se créer des dashboards. Donc on va se créer un petit dashboard ici et on va pouvoir disposer ça. Alors je ne sais pas exactement comment ça marche. Hop, comme ça, OK. Comment ça marche? C'est pas très joli ça en fait. Edit. Close. Comment ça marche cette histoire? Alors attendez. Dashboard. Nouveau dashboard. Je veux le nombre de tags. OK. Donc là, j'ai ça. Save. On va l'appeler test, notre petit dashboard. OK. Donc là, si je viens là, j'ai un dashboard qui s'appelle test et qui m'affiche ce truc-là. C'est pas génial. Donc, ça veut peut-être dire que dans la query, on peut changer le résultat. C'est quoi que j'ai utilisé? C'est nombre de tags. On va modifier la query nombre de tags. Settings, voilà, value. Voilà, on veut afficher en gros value. Ça, c'est joli. Value. OK. Allez, on fait save. Save. Et là, j'imagine que dans le dashboard... Ah, OK. Voilà, nickel. On va les modifier hein, pour que ça soit plus visible. L'idée, c'est de se faire un petit dashboard. Hein. C'est ça que j'essaye de faire. Voilà, hop, on enregistre cette query-là. Il y avait le nombre d'articles ici. On peut choisir l'affichage value comme ça. Parfait. Et puis, il y avait notre dernière requête avec 5 commentaires. Comment on peut faire ça? Funnel. Ouais. Markdown value. Ouais, bah là, on va mettre une table. Hein. Je crois que c'est quand même le plus simple. Hop, hop. Allez, on retourne dans notre dashboard. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Add query, on va ajouter le nombre d'articles, on va se rajouter le nombre de commentaires et on va s'ajouter 5 commentaires. Save, save, voilà. Ça permet comme ça de se faire un petit tableau de bord très rapide. Bon, pourquoi pas. À vous après d'imaginer un petit peu hein, ce qu'on peut imaginer avec cette plateforme. Je sais qu'on peut aussi créer des formulaires. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Ok, on peut rajouter des champs. Donc là, si je mets test de type multiple, de type texte, pardon, on va dire que c'est requis. Ok. Est-ce que je peux le brancher sur une base de données? Je n'ai pas l'impression. Alors c'est un peu dommage, je ne vois pas trop ce qu'on peut en faire. Ah oui, c'est si on veut le faire sur un appel API. Ok. On ne peut pas le faire sur la base de données, a priori, de ce que je comprends du formulaire ici. Mais on pourrait faire, en fonction du formulaire, on pourrait décider d'aller alimenter une API. Bon, pourquoi pas. C'est dommage qu'on ne puisse pas le faire directement sur la base de données. Ça aurait été pratique aussi, mais bon, pourquoi pas. Voilà, petit outil que je voulais aussi découvrir avec vous. Ça peut, voilà, ça peut peut-être remplir certaines petites missions. Je pense qu'il ne faut pas lui en demander beaucoup trop. Ça m'a l'air de rester quand même assez, voilà, assez basique. Mais pourquoi pas, hein, ne serait-ce que des fois pour parcourir les données. Des fois, on a besoin d'avoir une petite interface et de donner comme ça accès rapidement à quelqu'un, un utilisateur un petit peu avancé de votre application en disant tiens, écoute, je t'ai monté voilà, une petite base de données, est-ce que tu peux vérifier que les données sont cohérentes? Pourquoi pas, ça peut avoir du sens. Allez, on a fini avec cette petite découverte de MotorAdmin. Et donc le troisième outil que je voulais vous présenter, on va d'abord stopper le Docker Compose, on va faire un Docker Compose stop, voilà. Le dernier outil que je voulais qu'on voie ensemble, c'est un outil qui s'appelle Vault-Warden, qui est un espèce de fork open source de Bitwarden, hein, un client tout à fait connu de gestionnaire de mots de passe.
Et là, ce qui va être cool, vous allez le voir, c'est qu'on va pouvoir l'auto-héberger. Donc ça, c'est génial. Hop. Comment est-ce que ça va fonctionner? C'est ça qui nous intéresse. On va regarder la petite documentation comme d'habitude. Là, il nous propose de le lancer directement. On va pas s'embêter. Ça permet de le tester sans se prendre de la tête. Et il fait persister en plus les données dans un répertoire. Donc on va faire cette petite technique qui permet de lancer rapidement les applications et de les tester. Parfait. Je l'avais déjà sur mon poste. Il me l'a lancé sur le port 80. Il a réussi à me le lancer sur le port 80. Alors ça, j'ai envie de voir. Bah, écoutez, incroyable. Je n'avais rien sur mon port 80. On va se créer un compte que je vais appeler test@test.com. Hein, vous le savez, je fais toujours ça. Test.com. Mon nom, c'est test. Le mot de passe, ça va être password 1, 2, 3, 4. Ouais, il trouve qu'il n'est pas terrible, c'est normal. Hein. Password 1, 2, 3, 4. Et le master password. Moi, c'est une aide, on s'en fiche. Là, il me dit que mon mot de passe n'est pas assez fort, mais on va y aller. OK. Donc, je me log. Password 1, 2, 3, 4. Et là, parfait, je suis connecté tout de suite dans mon petit espace de gestion de mot de passe. Là où c'est vraiment très, très cool, c'est que vous pouvez installer l'extension officielle de Bitwarden dans votre Chrome ici. Et vous allez pouvoir, en cliquant sur la petite roue crantée ici, venir rajouter l'URL de votre serveur. Bon, là, je suis en local, ça n'a pas grand sens, mais imaginez vous l'hébergez sur un serveur. Non, je ne veux pas faire Save to Nation. Moi, je veux faire Bitwarden. Ici, je vais mettre le serveur local ici, l'URL du serveur de coffre-fort. Vous remplissez ces deux adresses-là. On va faire enregistrer. Et là, si je fais loguer, donc là, hop, on va mettre test@test.com. Le mot de passe, password. Et là, eh bien, il n'arrive pas à se connecter parce que c'est password 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, je suis logué. Et en fait, hein, si je crée un item ici, on va dire, voilà, blablabla, le nom du truc, c'est ça, le username, c'est ça, le mot de passe, c'est ça. Je sauvegarde l'histoire. Et logiquement, ici, si je viens dans mon petit client de Google Chrome, alors je vais faire un petit synchroniser ici, hein, pour que le coffre-fort soit synchronisé. Et donc là, logiquement, hop, si je reviens ici, bah, vous allez voir que dans mon coffre, il y a bien un identifiant qui est disponible. Et si j'étais connecté sur un site, il me proposerait d'aller remplir les champs pour moi, etc., etc. Alors ça, vous allez me dire, Johan, c'est bien, on connaît Google Chrome par exemple ou Firefox, où tous les navigateurs proposent leur propre gestionnaire de mots de passe. Pourquoi pas? Peut-être que vous utilisez d'autres outils. Moi, à titre personnel, j'utilise Dashlane. Mais là où ça peut devenir intéressant, c'est si vous travaillez en équipe et que vous avez besoin de vous partager des mots de passe en équipe. C'est là où cette solution Vaultwarden, qui est le fork open source de Bitwarden, est vraiment pratique. C'est que vous allez pouvoir créer une organisation. Donc nous, on va l'appeler test organisation. OK, il faut une adresse mail test@test.com. Voilà, toujours la même adresse. Et on crée ça. Et donc là, on a créé une organisation et maintenant, on va pouvoir, à l'intérieur de cette organisation, créer des mots de passe comme je vous l'ai montré. Mais là où c'est cool, c'est qu'on va pouvoir inviter du people. Hein. Si là, je faisais invite user, je peux venir inviter d'autres utilisateurs qui auront directement accès ici dans leur navigateur. Hein. Donc, directement dans la petite extension, on va le synchroniser à nouveau. Voilà. Hop. Et si je vais dans coffre ici, désormais, j'ai mon coffre ou celui de test.org. Et donc là, on peut se partager des mots de passe en équipe. Et ça, j'avoue que c'est la solution vraiment que je cherchais depuis très longtemps. J'ai posé la question sur Twitter il y a une quinzaine de jours, je pense, et on m'a suggéré d'utiliser cette implémentation open source de Bitwarden, donc apparemment écrit en Rust, hein, et qui s'appelle donc Vaultwarden, et qui vous permet de faire ce petit truc vraiment très pratique. Il y a d'autres petits outils qui sont sympas. Par exemple, si vous devez envoyer un mot de passe à quelqu'un, vous pouvez créer ici un petit lien d'échange. Alors, je vais mettre par exemple, vous pouvez envoyer un fichier, mais là, on va envoyer juste du texte. Voilà, on peut dire que, hop, je vais le copier dans
dans mon presse-papier, je vais le cacher par défaut, puis on peut par exemple mettre que, eh bien, au bout de 2 accès, le lien ne sera plus utilisable. Donc là, je copie hop, le lien dans le presse-papier, je consulte le lien une première fois, parfait. Je peux voir le mot de passe, enfin, ou le contenu qu'on m'envoie. Je le recharge une deuxième fois, pas de problème. Si je le recharge une troisième fois, ben, cette fois-ci, c'est bon, le lien a expiré, il a été consulté trop de fois, terminé. Donc ceux qui ont l'habitude de suivre la chaîne, on avait installé un outil un petit peu similaire il y a quelques temps qui s'appelait Password Pusher. Bon, ben voilà, ça rend exactement le même usage directement dans un seul et même outil. Donc j'avoue que ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors là, qu'est-ce qui se passe si on régénère le lien? Est-ce qu'il nous le rend valide à nouveau? Non, il n'est plus valide. Donc vraiment, solution très 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 sympathique. Facile à mettre en œuvre. Alors là, je l'ai juste lancé avec une ligne de commande Docker, mais vous trouverez tout ce qu'il faut dans la documentation pour l'installer comme il se doit, avec par défaut, si vous lancez l'image de base, elle utilise une base de données SQLite, mais vous pouvez bien entendu utiliser une base de données Docker ou PostgreSQL ou d'autres choses de ce type-là. N'hésitez pas à aller checker la documentation, hein. Tout va vous être expliqué. Voilà un petit peu les outils que je voulais découvrir avec vous cette semaine. Hop, si je me mets... Voilà, en full screen, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était un peu une improvisation, mais j'aime bien faire ça de temps en temps. Je ne vais pas le faire toutes les semaines, hein, je vous rassure. Je sais que vous aimez bien aussi les vidéos beaucoup plus carrées, mais certains d'entre vous aiment bien aussi un petit peu ces pérénigrations, ces découvertes où on part un peu à l'aventure dans des outils, on teste, c'est bien ou pas bien, ou on se trompe d'outils, c'est pas grave. C'est ça, c'est une façon que j'ai moi de faire de la veille très souvent, comme ça je me dis, allez, aujourd'hui, là, pendant une petite heure, je vais tester quelques petits outils qui me tapent dans l'œil ou sur tel ou tel sujet. Des fois ça sert, des fois ça sert pas, des fois j'ai ça en tête qui pourrait servir un jour dans un projet, pourquoi pas. Ça peut venir dépanner, de temps en temps on peut venir avec des petits outils comme ça, combler des petites solutions, des choses qu'on a fait en POC, qu'on peut mettre après en production dans des vrais projets. Donc c'est toujours intéressant, en tout cas moi j'aime bien faire ça, découvrir régulièrement des nouveaux outils, des nouvelles approches. Tester des choses, des fois ça ne sert à rien, mais des fois, je vous assure que ça vient rajouter des choses dans votre petit panier d'outils, dans votre boîte à outils, et on peut comme ça peut-être un jour en avoir besoin. Et ce jour-là, on sera super pertinent parce que on l'aura rapidement lancé, on aura compris les grands principes, et on pourra à ce moment-là conseiller au mieux, par exemple, un client si on bosse pour un client, ou proposer quelque chose au sein de son équipe si on a la possibilité comme ça de faire des propositions d'outillage ou de solutions. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous savez que, eh bien, vous devez laisser un commentaire ou un petit pouce et vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, n'hésitez pas à recommander la chaîne, c'est très important pour faire connaître la chaîne YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée. Peu importe le moment où vous regardez la vidéo, prenez soin de vous et des autres. Soyez bienveillants, c'est important, la bienveillance. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!